Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais fabriquer un gîte pour coccinelle, une loge pour bourdons et une station d'eau pour les insectes. Ça, c'est du bois de palette et au lieu de le jeter, je vais en récupérer une partie pour faire une loge pour coccinelle. Du coup, là, je vais commencer par les mesures. Je n'ai pas de plan sur quoi me baser pour faire la loge à coccinelle. Du coup, le plan, c'est dans ma tête. Niveau hauteur, je vois bien ça à une vingtaine de centimètres. Niveau largeur, la planche de la palette, elle fait 14 cm. Donc, je pense que c'est suffisant pour faire la largeur de la loge. Ces planches-là sont plus courtes. Au niveau largeur, elles font 9,5. Du coup, on va mettre 20 cm également ici et ici. Là, pour commencer, je vais déjà découper les trois planches, les fixer et j'y verrai déjà plus clair. Je pense que ça ressemblera à quelque chose à peu près de ce genre, avec au moins 3 voire 4 étages et après il ne me reste plus que le toit à faire.
Bon, du coup, je vais mettre le gîte à coccinelle ici. Je ne sais pas si cette zone vous dit quelque chose, mais pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'abri pour hérissons façon maison de Hobbit, c'est ici que je l'avais positionné. En fait, je l'ai déplacé parce que ici, c'était trop exposé au soleil en fait. Et je pensais pas que ça allait être autant exposé, du coup, j'ai préféré la déplacer parce que sinon, le soleil il tapait vraiment dessus et puis à l'intérieur, il faisait très chaud. Du coup, cette place va servir pour la loge à coccinelle. Là, je place des chutes de tasseaux de bois pour pas que la loge soit au contact de la terre. À l'aide d'une palette dont je ne me sers plus, je vais découper une planche de 20 par 30 cm. J'utilise une autre chute de palette afin de pouvoir fixer les deux bouts ensemble. Afin de créer votre loge pour bourdon, vous aurez besoin d'une planche de 20 par 30 cm, d'une pelle ou d'une bêche, d'un pot de fleurs en terre cuite, ainsi que 2 pierres trouvées dans votre terrain. Il faut creuser un trou dans le sol, à peu près à la hauteur du pot de fleurs. Tassez bien le fond, puis placez-y le pot de fleurs en terre cuite. Comblez l'espace autour du pot de fleurs à l'aide de la terre que vous avez retirée. Je place par la suite des hautes herbes que j'ai trouvées à proximité. Pour que ce soit plus simple, vous pouvez placer les hautes herbes dans le pot de fleurs avant de le mettre en terre. Puis placez les 2 pierres de chaque côté. Afin de finir le gîte pour les bourdons, placez la planche de bois sur les 2 pierres. Pour faire un point d'eau pour les insectes, il suffit d'avoir une planche en bois, un support en bois et une soucoupe en terre cuite. Concernant la planche en bois, je l'ai prise parmi mes maintes chutes de bois que j'ai. Du coup, ça va être mon support à soucoupe. Je viens poser la soucoupe dessus. Je fais un traçage. Et là, je viens découper les rebords qui sont de trop. Je vais placer le point d'eau dans ma friche, car elle est à l'ombre une grosse partie de la journée. Je place le support en bois dans un coin de ma friche afin que ce soit à ma portée pour que je puisse remettre de l'eau quand ça sera nécessaire. Je fixe la planche de bois à mon support après avoir vérifié que c'est bien de niveau. En cherchant dans mon jardin, je récupère des cailloux ainsi qu'un bout de bois. Je les rince afin d'éliminer la terre et d'éviter de salir l'eau de la soucoupe. Cela permet aux insectes de venir se poser sur le morceau de bois ou les cailloux et de pouvoir se désaltérer en toute sécurité. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner et à me suivre sur Instagram, le lien est en description. Merci.